de l'émission L'actualité internationale. C'est avec vous, cher Tidiane Diawo, nous allons parler de la guerre au Liban, entrée en vigueur tôt ce matin du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Il est entré en vigueur dès là-bas après plus d'un an d'hostilité transfrontalière et 2 mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le mouvement libanais soutenu par l'Iran. La trêve valable depuis 4 heures du matin, heure locale, donc doit interrompre le conflit qui a contraint des dizaines de milliers de personnes en Israël et des centaines de milliers d'autres au Liban à fuir leur domicile. Direction le Brésil à présent. Selon un rapport de police de ce mardi, l'ancien président Jair Bolsonaro a participé activement à un projet de coup d'État pour se maintenir au pouvoir en 2022 et avait pleinement conscience d'un plan d'assassinat de son successeur Lula. Le rapport de police a été envoyé donc au bureau du procureur de la République qui doit à présent décider s'il donne suite à la demande d'inculpation de la police fédérale visant l'ex-président et 36 autres personnes, notamment des militaires interdits de quitter le Brésil depuis février dernier. Jair Bolsonaro est inéligible jusqu'en 2030 pour désinformation sur le système d'urne électronique donc utilisé lors du dernier scrutin. S'il espère faire annuler sa condamnation avant l'élection de 2026, la campagne menée par son camp en vue d'une amnistie semble compromise au vu de ce rapport accablant de la police fédérale. Au Mali, l'ex-ministre de l'économie Bouaré Fili Sissoko tente d'obtenir sa libération. Le procès fleuve de l'affaire de l'avion présidentiel et des contrats militaires surfacturés a été suspendu le 9 octobre dernier. L'ex-ministre est poursuivi notamment pour corruption et atteinte aux biens publics. Elle clame son innocence en détention préventive depuis plus de 3 ans. Son énième demande de liberté provisoire ou liberté sous contrôle judiciaire donc a été une nouvelle fois rejetée le 13 novembre par la chambre d'accusation de la Cour suprême. Et puis pour terminer, du football, Ligue européenne des champions, la 5e journée qui a été fatale au Paris Saint-Germain hier. Les Parisiens ont été battus 1-0 par le Bayern de Munich, une défaite qui compromet leur chance de se qualifier pour le prochain tour. Hier également, le FC Barcelone s'est imposé devant l'autre club français, Brest d'Abdelassima, sur le score de 3-0. Aujourd'hui, tous les regards seront braqués du côté d'Anfield avec Liverpool qui va recevoir le Real Madrid en difficulté dans cette compétition. Les merengues qui vont jouer sans leur attaquant Vinicius Junior. Zénaba, c'était là l'essentiel de l'actualité internationale. Le Real de Madrid en difficulté, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Merci beaucoup, cher. C'est arrivé. C'est arrivé. Ouais. Je ne sais pas comment on appelle ceux qui sont fans du Real de Madrid. Les merengues, c'est ça. Les merengues, c'est ça. Comme Apoulaye, celui qui est à côté de moi. C'est un merengue, c'est ça. C'est un merengue. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo. ci li nga xamante ni indi nga ko ci xibaaru biti réew yi di la ci gërëm nag bu baax a baax mbokk yi wax naa leen ko Info Matin ba 9h 9h30 la lépp luy xibaar incha allah ñu ànd ci ak yéen ak ay rubrique yu am solo gërëm leen ci ànd bi ndaxte seen kon kóolute loolu moom